Dans cette vidéo, je vous commente la solution de l'exercice 12 sur Socrative qui s'intéresse aux listes dans STL, donc standard list et forward list. Le premier exercice est un exercice de complexité, donc quelle est la complexité du code suivant. On commence avec une forward list vide, et puis n fois de suite, on va faire insert after de before begin, ce qui veut dire qu'on va insérer en tête de notre forward list. Et l'insertion en tête, c'est équivalent à un push front. Ça a une complexité constante, et si on le fait n fois, ça a donc une complexité linéaire O de n. Ensuite, on va faire n fois de suite un erase after, c'est-à-dire qu'on va effacer le premier élément, puisqu'on erase after before begin. C'est l'équivalent d'un pop front. De nouveau, complexité O de 1. Et donc, si on l'exécute n fois, O de n. Et donc en tout, on a une complexité O de n. Dans le deuxième exercice, ce qu'on a changé, alors on n'a rien changé à la deuxième partie, on efface toujours pareil, donc en O de n. Mais maintenant, on insère après un itérateur, qui est l'itérateur qu'on a reçu quand on a inséré. Alors ce qui se passe, c'est donc on va insérer derrière l'élément qu'on vient d'insérer. Donc on va insérer toujours derrière. Mais c'est pas grave parce qu'on doit toujours insérer derrière un élément qu'on connaît. Et insert after, quel que soit l'itérateur qu'il reçoit en paramètres, fonctionne toujours en O de 1. Et donc si on le fait n fois, ça sera toujours en O de n. Et donc ici, globalement, on a de nouveau une complexité en O de n. Dans le troisième exercice, on a maintenant une liste, et non plus une forward list, donc une liste doublement enchaînée plutôt qu'une liste simplement enchaînée. Et on va insérer n fois en fin de cette liste. Insérer en fin de liste dans une liste simplement enchaînée. Insert de manière générale dans une standard list a toujours une complexité O de 1. Et donc on a bien n fois O de 1. Et pour effacer, pareil, erase a toujours une complexité O de 1 quand elle reçoit un itérateur en paramètre. Et donc on a aussi O de n en tout. Et donc les deux boucles ont une complexité O de n, et donc en tout on a O de n. Dans le quatrième exercice, on n'a presque rien changé. La seule chose qu'on a changé, c'est qu'on utilise un vecteur plutôt qu'une liste. Alors pour la première boucle, comme on insère en dernière position, c'est l'équivalent d'un pushback, ces insertions-là dans un vecteur ont une complexité O de 1. Donc la première boucle s'exécute bien en O de n. Par contre, la deuxième boucle où on efface en tête, c'est l'équivalent d'un pop front, sauf que pop front n'est pas disponible sur un standard vector. Et bien dans ce cas-là, effacer le premier élément, ça requiert de tout décaler. Et donc on a une complexité O de n pour un seul des erase, enfin O de la taille actuelle du vecteur. Donc là, au début c'est n, puis c'est n-1, n-2, etc. Mais globalement, ça nous fait quand même du n carré quand on le fait n fois. La cinquième question est un petit peu différente. On ne nous demande plus une complexité, mais on nous demande ce qu'affiche le code suivant. Alors, on commence avec une forward list vide. On va n fois de suite insérer devant, donc faire un push front dans notre liste, et on insère la valeur i. Alors on va le faire 5 fois, ici n égale 5. Et donc, on va insérer 0, puis insérer 1, puis insérer 2, puis insérer 3, puis insérer 4. Et puis, dans la deuxième boucle, on affiche celui qui est en tête, et puis on l'efface. Et on fait ça jusqu'à ce que ce soit vide essentiellement. Alors, le premier qui est en tête, après les 5 premières insertions, c'est bien 4. Et donc on affiche d'abord 4, et puis 3, et puis 2, et puis 1, et puis 0. Quand on insère et on supprime du même côté, on a le comportement d'une pile. Et donc quand on dépile, on a les choses qui apparaissent à l'envers. C'est pour ça que même si la boucle sur i était 0, 1, 2, 3, 4, quand on dépile, on obtient 4, 3, 2, 1, 0. Le dernier exercice, on fait presque la même chose, sauf qu'on a remplacé le insert after de before begin dans la première boucle par un insert after de it, où it commence bien before begin, mais après c'est chaque fois la valeur qui était retournée par insert after. Et ce insert after, il vous renvoie un itérateur sur l'élément qu'il a inséré. Et donc on insère toujours derrière celui qu'on vient d'insérer.
Et donc, on insère essentiellement en fin de forward list. Et si on insère en fin de forward list, on crée une forward list qui commence, enfin, au début de la forward list, on aura 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et donc, quand on va la vider, on n'aura plus le comportement d'une pile, mais bien d'une file. Et donc, ça va être vidé dans le même ordre dans lequel c'est arrivé. Donc, on aura 0, 1, 2, 3, 4.